Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2018. Alors, dans l'oracle d'Halloween, vous avez eu la carte du cimetière. Donc pareil, elle est déjà sortie une première fois. Donc vous pouvez lire dessus une peur inutile. Alors cette carte-là, elle va vous inviter justement à dépasser vos peurs, vos angoisses, à ne pas vous laisser freiner par les craintes que vous pouvez avoir pour réaliser vos projets. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il va falloir faire preuve de courage, il va falloir être entre guillemets à la hauteur de vos propres espérances sans attendre que ce soit des personnes proches de vous qui vous confirment que vous êtes capable de faire les choses. Donc c'est un mois de défi. Ça peut être aussi pour certains réussir à dépasser la difficulté d'avancer dans la vie avec le manque de certaines personnes. Voilà, le cimetière, ça va aussi représenter les gens qui vous ont quitté, les gens qui ne sont plus là ou les gens tout simplement qui sont loin de vous et qui du coup ne sont pas disponibles pour vous soutenir au quotidien. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là, avec cette sensation d'être seul ou cette sensation qu'il vous manque quelqu'un, eh bien il va falloir ne pas utiliser ça pour vous empêcher d'avancer, pour en faire une excuse, soit pour rester dans un comportement nocif, soit pour ne pas poursuivre vos rêves, mais il va vraiment falloir apprendre à développer votre propre capacité à dépasser les manques et les blocages. Et donc pour certains, ça va être aussi l'occasion de se libérer d'un effet miroir où vous êtes fidèle à une attitude que vous avez héritée de quelqu'un, mais qui en fait aujourd'hui ne vous correspond plus. Peut-être par exemple que vous étiez proche de votre père, de votre mère, de n'importe qui d'autre, d'un compagnon, d'une sœur, bref, que vous avez perdu et vous vous êtes toujours identifié à cette personne-là, vous avez agi de la même manière qu'elle par rapport, ou que lui, par rapport à un sujet précis ou par rapport à une façon d'être et c'était pour vous une manière de rester lié à cette personne-là. Mais il faut aussi comprendre que si la personne n'est plus là, elle a forcément à un moment donné stoppé son chemin d'évolution ici, alors que vous, non. Donc il faut dépasser la crainte de ressembler à quelqu'un et de faire vos choix en fonction de ça plutôt qu'en fonction de ce qui résonne juste en vous. Et pour d'autres, il faut dépasser le fait d'adopter une attitude parce que c'est comme ça que telle personne faisait pour vous réinventer et trouver votre propre manière d'être vous, d'être vous-même. Donc on va vous demander de chercher à vous réconcilier avec votre individualité, à garder bien sûr les enseignements, les choses positives que vous avez apprises en étant en contact avec les autres, mais on va vous demander aussi de vous libérer de cette influence-là quand elle représente soit une excuse, soit un obstacle pour continuer à évoluer et à finalement vous peaufiner avec le temps et au fil de vos expériences. Donc lâchez la peur du vide, lâcher la peur du manque et lâcher la peur de ne pas être à la hauteur, soit de progresser, soit de devenir quelqu'un de meilleur, soit la peur de vivre en fonction de vous plutôt qu'en fonction de comment étaient ou sont les autres avec vous. Voilà, donc on est sur un mois de libération. Allez, on va regarder maintenant ce que dit le tarot. Voilà, donc en fait, pour réussir aussi à faire la paix, à faire totalement un deuil, soit de quelque chose qui n'existe plus, soit de quelqu'un qui a disparu, il faut accepter que cette personne puisse avoir eu le droit de vivre son chemin comme elle l'entendait, d'arrêter son chemin au moment où elle l'entendait aussi, et pour, entre guillemets, lui donner cette autorisation-là, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à vivre le vôtre. Et pour que une personne que vous aimez ou une situation à laquelle vous teniez continue à être quelque chose qui est empreint d'amour, il faut continuer à faire grandir, à faire s'affiner les choses. Voilà. Donc voyez votre avancement et votre prise de courage pour être autonome et pour aller de l'avant dans votre vie comme un hommage que vous pouvez rendre aux personnes qui vous ont manqué. Pareil si vous êtes au contraire dans la peur d'être vous parce que soit vous n'étiez pas aimé, soit les relations étaient difficiles, soit il y a des grosses blessures, et bien voyez que la meilleure manière de régler ces conflits entre guillemets, de régler ces blessures, c'est de ne plus vous laisser influencer par l'image négative qu'elles vous ont laissée de vous, par les croyances négatives,
et donc de vous en servir comme de quelque chose qui va vous booster parce que vous savez quelle est la chose à surmonter. Voilà. Donc d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin de faire ce genre de travail, que vous souhaitez des renseignements sur les consultations, que ce soit recevoir vos énergies pour le mois, l'étude de votre date de naissance, des réponses aux questions ou autre chose, vous pouvez toujours me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre sur la messagerie de Facebook ou de Instagram, toujours de la carte aux étoiles. Vous avez les renseignements sous la vidéo. Alors, j'ai une carte qui a sauté pendant que je mélangeais pour vous, c'est le 8 de Pentacle. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il va falloir vraiment travailler sur je cherche ma place. Je cherche ma place dans le monde. Ici, on a quelqu'un qui est en train de travailler et en train de travailler sereinement, qui cherche à être efficace. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de pentacles qui sont créés. Pourquoi? Parce qu'il est en paix avec lui-même, parce qu'il sait qu'il fait son travail, qu'il apporte sa propre contribution au monde et que les autres en font de même. Donc il peut se consacrer à sa propre tâche, à faire ce que lui a à faire le mieux possible. Et c'est ce qu'on va vous demander. Donc peut-être que si vous avez par exemple du mal en ce moment avec votre travail, votre vie professionnelle ou vos responsabilités familiales, on va vous demander de les voir autrement, de voir en quoi ça vous permet de vous sentir utile, ça vous permet d'expérimenter le courage, la patience, l'application, ce genre de choses pour que vous arriviez à faire ce que vous avez à faire avec un petit peu plus d'enthousiasme et donc de vous voir comme un maillon important d'une grande chaîne. Donc essayez de ne pas minimiser l'importance de ce que vous faites, mais au contraire de valoriser vos qualités. Et si au contraire vous vous sentez enfermé dans quelque chose parce que vous avez le sentiment que votre travail ou votre quotidien ne vous correspond plus, ne vous épanouit plus ou n'a plus rien à vous apprendre, eh bien ça va être le moment de chercher quelle est votre vraie place, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous avez envie d'évoluer et de l'exprimer et de mettre en place ce qu'il faut pour que ça puisse se manifester. Allez. Voilà, au niveau de l'énergie principale, forcément, hein, on est sur l'angoisse. Donc ça peut être le passé qui revient, ça peut être les terreurs nocturnes. Si vous avez par exemple une pensée ou un rêve, un cauchemar qui revient souvent, essayez de lui porter attention, c'est qu'il y a un message auquel il faut faire attention et dont il faut tenir compte pour la suite des événements. Donc on a une carte qui vient bien rejoindre celle du cimetière. Hein. On est dans l'angoisse, on est dans la peur et on est dans le fait de se faire du mal à soi-même en ressassant des choses nocives. Donc si vous avez besoin de régler soit des conflits, soit de dire des vérités, soit de faire la paix avec quelqu'un ou avec une partie de vous-même, ça va être le moment de le faire pour justement ne plus vous empêcher d'avancer. Hein. Voilà, donc ça peut être beaucoup par rapport au rôle que vous jouez. Soit à votre travail, donc pour faire quelque chose qui vous plaît vraiment, ou alors apprendre à vous investir pour faire au mieux. Soit ça peut être au sein de votre famille. Si par exemple vous avez l'impression d'être la dernière roue du carrosse, si vous avez l'impression que vous êtes celle ou celui qu'on n'aime pas, celui auquel on compare l'autre, etc. On va vous demander de vous libérer de ce regard familial, de ce regard de jugement et de comparaison pour vous préoccuper de vous épanouir et pas vous juger, vous jauger en fonction de comment est-ce que vous êtes perçu par les autres. Ça peut être ça aussi. Prendre conscience que ce qui est important, c'est de vous sentir épanoui dans votre vie, dans votre quotidien et que de toute façon, chacun a son propre jugement, hein. Chacun a sa façon de ressentir les choses, d'avoir un préféré, pas un préféré et qu'il faut vous échapper de ça. Voilà, donc pour certains, ça peut être s'extraire entre guillemets de la hiérarchie familiale ou de l'entourage, hein, ça peut être aussi dans votre vie pro, hein, pour réussir à vous dire ce qui compte, c'est que moi, je fasse ce que j'ai à faire et que je le fasse bien, parce que c'est là que je vais voir ma valeur plutôt que dans le jugement des autres. Donc on vous demande aussi de réussir à dépasser ça. Voilà. Donc essayez de faire les choses sans avoir peur de comment vous allez être jugé. Hein. Soit des changements dans votre vie pro, soit vous investir vraiment. Soit le fait de vous consacrer à ce que vous aimez le plus. Par exemple, si vous avez envie de vous occuper de votre maison et de vos enfants et puis que vous savez que vos parents ou vos amis ou j'en sais rien quoi vont vous critiquer parce qu'ils vont vous dire mais pourquoi tu n'utilises pas tes capacités pour travailler, et ben peu importe.
si c'est ce qui résonne juste en vous. Donc voilà, prenez conscience que la place juste, la place qui est la vôtre, c'est celle où vous vous sentez efficace et où vous prenez plaisir à faire les choses, où vous vous sentez à votre place. Et c'est pas parce que c'est la vérité d'aujourd'hui que ce sera celle de demain aussi, mais il faut vivre votre vérité du présent. On est encore dans cette énergie de laisser chacun vivre en paix et laisser le passé ou l'opinion des autres ou l'identification aux autres derrière soi. Et donc voilà, c'est un mois qui va vous permettre de dépasser ce genre de crainte, d'angoisse et de jugement de valeur que vous vous imposez à vous-même en fonction de ce qui vous fait peur. Voilà, réussir à enlever ça pour vous dire, moi ce dont j'ai besoin c'est d'être efficace et de me sentir en accord avec mon quotidien plutôt qu'avec l'opinion des autres. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Au début du mois, on est dans une énergie de cavalier de coupe. Donc on est dans cette énergie où on va essayer d'entretenir des idéaux, où on va essayer de plaire aux autres. Et il va falloir réussir à avancer, il va falloir que le cavalier continue son chemin pour, au lieu de répondre aux idéaux des autres, trouver les siens. Voilà, donc on est quand même sur une remise en question de à quoi est-ce que je donne de la valeur, à quoi est-ce que je n'en donne pas, comment est-ce que j'accepte ou je refuse de me laisser influencer par l'opinion des autres, par la version de la réussite des autres, pour trouver la vôtre. On peut aussi avoir des personnes qui vont avoir envie de vivre une vie un petit peu plus dans une sorte soit de romantisme, donc de remettre un petit peu de romance dans votre vie, d'être dans la séduction, d'être dans la reconquête, ce genre de choses. Et on peut aussi avoir des gens au début du mois qui vont se laisser charmer. Alors faites attention à ne pas vous laisser charmer par des illusions. Voilà, si vous faites des rencontres, essayez d'y aller tranquillement, essayez de ne pas céder trop vite à une passion par exemple, parce que vous ne savez pas où ça va vous mener, donc prenez le temps. Voilà, on est vraiment dans un début de mois où on va vraiment vous proposer de chercher quels sont vos idéaux à vous et de rester fidèle à cela. Et il peut y avoir des expériences qui vont un petit peu venir bouleverser vos croyances. Voilà, donc peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un par exemple, où vous savez que c'est pas quelqu'un qui correspondrait à votre famille et ce sera à vous de voir si vous restez fidèle au jugement de votre famille ou à votre cœur. Par exemple. Ça peut être aussi une proposition pour un nouveau travail où c'est alléchant. Il faudra aller regarder un petit peu plus en profondeur pour voir si sur le long terme ça peut être vraiment épanouissant pour vous ou pas. Voilà, donc on peut avoir des choses qui viennent toucher votre sensibilité, qui viennent vous donner envie de vous réinventer, de vous renouveler, mais faites attention à ne pas céder à l'illusion de la séduction d'une idée, mais à être sûr de faire des choix bien conscients, donc il faudra peut-être pas aller trop vite. Voilà, d'ailleurs à la fin du mois, on est dans l'énergie du 7 d'épée. Donc voilà, faites attention, il est possible qu'il y ait des lions qui décident de changer des choses dans leur vie. Voilà, on peut avoir des lions qui vont sur un nouveau projet pro, qui acceptent de quitter un emploi, peut-être même que vous aviez depuis longtemps, pour partir vers de nouvelles aventures. Donc si c'est le cas, faites bien attention au contrat, faites bien attention que ce qu'on vous a annoncé soit la réalité pour ne pas regretter ensuite votre choix parce que ça pourrait arriver. On peut avoir aussi des gens qui refusent au contraire de céder à quelque chose qui leur plaît vraiment par souci de rester fidèle à ce qu'on leur a enseigné, et faites attention là aussi à ne pas vous tromper. Donc vraiment faites les choix qui vous stimulent, qui vous permettent de suivre votre propre chemin, mais soyez sûr de vraiment faire les choix qui vous correspondent et pas des choix d'illusion où c'est votre mental qui vous a guidé, soit parce que vous avez fait un choix justement par exemple pour embêter les autres. Donc je disais, ça peut être vous démarrez votre vie professionnelle et puis vous allez choisir un emploi juste parce que ça va embêter vos parents. Il faut prendre conscience qu'en faisant ça, ok, vous défendez votre liberté, mais vous faites peut-être pas quelque chose qui va vous plaire. Donc faites vraiment les choix en fonction de ce qui est juste pour vous. On peut avoir aussi des énergies un petit peu de rébellion ce mois-ci chez certains lions. Donc essayez de suivre les combats qui résonnent juste en vous, mais de ne pas vous embourber dans des choses qui dans le fond ne vous conviennent pas, juste pour cette énergie de dire je fais ce que j'ai envie, je prends des risques ou je suis libre.
Voilà, prenez conscience que la vraie liberté, ça n'est pas de faire n'importe quoi, ça n'est pas de suivre toujours le vent, peu importe où il tourne, mais c'est de chercher ce qui vous correspond à vous. Voilà, donc on est dans une énergie où il peut y avoir des gens qui changent de travail, des gens qui changent d'habitude. On peut avoir aussi des gens qui ont envie de sortir de leur routine et d'aller avec des personnes qui vont leur apporter un petit peu de piment, un petit peu de renouveau. Donc on peut avoir des rencontres passionnelles pour certains. Donc là pareil, hein, attention à vous engager sur une pente qui n'est pas trop glissante où vous n'allez pas vous blesser à la fin. Parce que ça pourrait arriver aussi. On peut avoir des lions aussi qui se sont déjà engagés avant dans quelque chose qui ne convenait pas, comme par exemple une relation triangulaire. Et puis ça commence à créer de l'angoisse parce qu'on commence à se dire mais est-ce que j'ai vraiment raison de faire ça? Est-ce que je ne suis pas en train de me blesser moi-même? Et il est peut-être temps de stopper certaines choses quand vous les faites juste pour fuir ou la solitude ou l'ennui. Voilà. Ou de ne pas commencer ou d'arrêter selon votre cas. Donc on est vraiment dans un mois où il faut mettre en priorité le fait de trouver votre propre place en ne faisant pas les choses par réaction à comment les autres vont les vivre, mais en étant vraiment centré sur l'intérieur de vous. Et il peut y avoir ce mois-ci des choses qui vont venir réveiller vos envies, soit de pimenter votre quotidien, soit de vivre de la passion, soit d'aller créer de nouvelles choses. Et dans ce cas-là, accepter de suivre ce chemin-là que quand vous savez que sur le long terme, quand vous allez vous retourner, vous pourrez être en accord avec ce que vous êtes en train de faire. Donc pour certains, ça va être justement arrêter de faire comme si la routine, le quotidien vous allait alors que ça ne vous va pas. Et pour d'autres, ça va être au contraire accepter que votre routine, votre quotidien vous plaît et que ça n'est pas parce que ça n'est pas la chose la plus romanesque que forcément c'est pas bien. Voilà, donc on est vraiment sur je me libère du regard des autres et j'ose vivre ce qui est juste pour moi, peu importe comment ça se manifeste pour vous. On est vraiment dans cette énergie-là. J'ai l'énergie du 2 de coupe qui ressort ici, donc avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans cette rencontre de l'autre. Hein. Donc il peut y avoir beaucoup de lions qui font des rencontres qui vont venir bouleverser leur vie, et en tout cas vous proposer de bouleverser votre vie. Donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'autre, ça peut être réveiller une ancienne partie de vous que vous aviez laissée s'endormir, que ce soit une colère ou une partie créative qui va avoir besoin que vous lui portiez attention. Et ça peut être des gens qui font des rencontres qui risquent de mettre en péril aussi ce que vous avez construit. Donc faites attention à ne pas vous laisser berner par quelque chose d'illusoire ou qui viendrait tout détruire dans votre vie pour quelques jours ou quelques mois seulement. Maintenant, si au contraire vous rendez bien compte que vous vous ennuyez, que les choses ne progressent pas, que malgré tout ce que vous avez fait, vous ne voyez pas les choses avancer et que sur votre chemin est placé quelque chose qui vous fait vous sentir vivant, eh bien vivez-le. Vivez-le pleinement, mais attention, on est plus sur des choses qui vont vous permettre de réaliser ce dont vous avez envie que sur des choses qui vont s'établir dans le long terme. Donc voilà, on est plus sur des rencontres qui ne vont pas durer longtemps. Hein. Le cavalier de coupe... ce qui l'intéresse, c'est séduire. Ce qui l'intéresse, c'est plaire. C'est les débuts de relation. On n'est pas dans la construction. Voilà. Donc faites attention à ne pas rencontrer des beaux parleurs. Voilà. Que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental d'ailleurs. Donc n'écoutez pas votre peur qui vous empêche d'avancer, mais ne vous engagez pas trop vite non plus, soit dans un changement, soit dans une destruction, soit au contraire dans une construction ou de relation ou de nouveautés, tant que vous n'êtes pas sûr que vous ne vivez pas dans l'illusion et que ce qui vous plaît, ça n'est pas justement le côté piment, le côté où c'est vous qu'on aime. Voilà. Pour beaucoup, hein, il y a ce besoin d'aller travailler à se libérer de l'influence de la famille, de l'influence des proches autour de vous. Et vous pourriez être tenté par quelqu'un de totalement différent que vous rencontrez ce mois-ci, qui va poser un regard neuf sur vous. Donc si jamais ça arrive, permettez-vous de vous voir autrement, hein, d'utiliser cette rencontre-là pour pouvoir ouvrir vos horizons et l'image que vous avez de vous, mais faites attention à ne pas vous laisser entraîner dans quelque chose qui sur le long terme pourrait s'avérer être autant dans le jugement ou dans la déception que le reste. Le but c'est vraiment d'arriver à aller travailler sur cette idée d'arrêter de se comparer aux autres ou de vivre en fonction des autres. Et le fait de suivre quelqu'un dans un délire ou dans quelque chose de trop beau pour être vrai,
c'est pas ça qui va vous aider. Par contre, ça peut vous permettre de réouvrir vos horizons et d'identifier ce qui vous angoisse ou ce qui ne vous plaît pas dans votre quotidien pour savoir sur quoi vous allez avoir besoin d'agir. Donc c'est quand même un mois où il ne faut pas y aller trop vite. Hein, voilà. Donc essayez quand même de consacrer du temps soit à votre travail, soit à ce que vous avez à faire pour garder un socle, pour rester ancré, pour ne pas vous laisser trop facilement berner et tout lâcher. Voilà, ça peut être ça aussi pour certains lions, hein, faire attention à ne pas laisser de côté ce que vous êtes en train de construire ou ce que vous avez construit, ne pas le laisser choir pour un divertissement dans votre vie qui ne durerait pas très longtemps. Voilà, faites attention à quand même garder l'ordre des priorités tout en vous autorisant à vivre, bien évidemment. Voilà, donc vous êtes dans l'énergie de la carte de l'amoureux, hein, donc on vous demande de faire vos choix en fonction de votre sensibilité et pas en fonction ni de votre peur ni de votre ego. Donc faites les choix qui correspondent à la création dans votre vie de quelque chose que vous aimez vraiment ou que vous voulez vraiment voir se manifester. Hein. Avec cette énergie du 8 de Pentacle là, on est dans le fait que si vous vous engagez dans quelque chose, il faut que vous soyez sûr que ça va vous convenir sur le long terme. Hein. Que ce soit un engagement relationnel ou que ce soit quitter quelqu'un, que ce soit signer un contrat ou démissionner, il faut que vous soyez sûr que les effets de vos choix du mois de novembre sur le long terme vont continuer à vous convenir. Et faites attention à ne pas vous laisser guider par le mental qui peut être soit trop raisonnable parce que l'angoisse de la nouveauté, soit vous précipiter dans quelque chose parce que le besoin de se libérer des autres. Et prenez conscience que la seule chose qui peut vous guider là-dedans, c'est votre ressenti, votre sensibilité, le fait de faire les choix qui sont justes pour vous et d'accepter que ça n'est pas forcément les mêmes pour tout le monde, mais prenez quand même le temps de vous poser, de réfléchir avant de vous engager, parce que sinon il pourrait y avoir des erreurs de commises. Voilà, donc si vous êtes célibataire, c'est un mois qui peut être bien pour des rencontres, mais pour des rencontres un petit peu fortes, ou alors pour des rencontres qui vont vous permettre de réévaluer ce que vous voulez. Dans de rares cas, ça pourra donner lieu ensuite à une histoire, mais pour la plupart d'entre vous, on est vraiment sur réévaluer ce qu'on veut et se rencontrer soi-même au travers des yeux de l'autre. Donc même si c'est une histoire qui devra durer dans le temps, ça se fera pas tout de suite, il faudra faire des concessions, il faudra crever quelques abcès, dire quelques vérités. Et si vous étiez dans l'attente de réponses par rapport à l'attitude d'une personne, il est fort probable que vous soyez confronté à des gens, soit qui éveillent chez vous juste l'envie de vivre une passade, soit à des gens qui vous voient comme ça. On peut être aussi sur certains couples qui se sont un petit peu perdus, justement parce que pris par les peurs, les angoisses, les projets, par le travail, par les responsabilités. Et donc si vous sentez un petit peu angoissé, vous sentez que votre couple vous échappe, ou ça peut être aussi avec des amis ou peu importe, hein, parce que vous vous êtes trop laissé happer par le travail et par ce qu'il fallait faire, c'est un mois où on va vous demander à ce moment-là de recréer cette énergie de début de relation, de rencontre, de découverte de l'autre, cette espèce de magie qu'on met avec le romantisme, avec des moments qui sortent justement du quotidien. Donc on peut avoir aussi des lions qui ont besoin de raviver la flamme dans leur couple. Ça peut être aussi raviver la flamme au niveau professionnel. Si vous aimez votre travail mais que vous commencez à le trouver trop routinier, à vous ennuyer, ça va peut-être être le moment soit de faire une nouvelle formation, soit de travailler avec quelqu'un de nouveau, soit de faire évoluer ce que vous faites tout simplement. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Donc on a ce côté sortir du... sortir du quotidien, sortir du lien aux autres, sortir des habitudes nocives pour aller remettre un petit peu de joie, de passion dans votre vie, mais attention à ne pas vous illusionner, attention à ne pas réagir par ego, mais à faire vraiment les choses pour qu'elles soient bonnes pour vous. Donc laissez-vous vraiment guider par votre intuition plutôt que et par ce que vous ressentez au plus profond de vous, mais acceptez d'être dans une période d'exploration qui a besoin d'être une période qui sort du quotidien ou qui sort de ce que vous allez mettre en place sur le long terme. Voilà. Ne prenez pas d'engagement sur le trop long terme, et si au contraire vous avez pris des engagements qui sont devenus trop prévisibles, remettez un petit peu de piment. Alors on regarde tout de suite ce qu'il y a dans l'oracle du lâcher prise. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un.
Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà, donc on en revient à ce qu'on disait avec cette carte-là hein, au début du tirage, où on se libère des attentes des autres. On en revient aussi au fait d'arrêter d'essayer de sauver une relation en étant fidèle à elle quand elle est nocive pour vous. Et puis on est dans suivre votre propre sensibilité plutôt que celle des autres pour vous sentir bien. Et voilà, et quand vous avez des doutes par rapport à une relation, à une histoire, à la suite à donner à quelque chose, prenez le temps de voir ce que ça vous apporte à vous plutôt que ce que ça apporte à l'autre. Voilà les lions, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.